Le réveil sonne, et avant même que vos yeux ne s'ouvrent complètement, le poids de la réalité s'installe. C'est un autre jour. Une autre journée pour faire face à la même montagne, au même combat, à la même attente silencieuse. Vous vous sentez peut-être épuisé, pas seulement physiquement, mais une fatigue bien plus profonde, une lassitude de l'âme. La voix du doute, ce murmure constant, vous demande « À quoi bon continuer ?» Rien n'a changé hier, pourquoi aujourd'hui serait-il différent? Vous avez prié, vous avez cru, vous avez tenu bon, mais le miracle que vous attendez semble s'éloigner à chaque lever de soleil. Vous regardez le chemin parcouru, semé d'efforts et de larmes, et l'envie d'abandonner, de tout laisser tomber, n'a jamais été aussi forte. Comment continuer à avancer quand le réservoir de l'espoir est presque à sec? La réponse ne se trouve pas dans une nouvelle stratégie ou dans un effort humain surhumain. Elle se trouve dans un changement de perspective radical, en se reconnectant à la vérité divine qui surpasse nos circonstances. Il existe une prière, non pas une simple demande, mais une déclaration de foi puissante, conçue pour vous fortifier juste au moment où vous êtes sur le point de céder. Dans les instants qui suivent, je vous invite à ne pas simplement écouter, mais à participer à ce moment sacré. Ensemble, nous allons transformer ce sentiment d'abandon en une attente active et victorieuse. Nous allons prier pour que la force surnaturelle de Dieu inonde votre être et vous porte jusqu'à l'aube de votre miracle. Avant de prononcer un seul mot de prière, il est crucial de bâtir notre foi sur un fondement inébranlable. Comprenez ceci, le silence de Dieu n'est jamais synonyme de son absence, et son délai n'est jamais un déni. Votre percée est souvent la plus proche lorsque la pression pour abandonner est la plus intense. L'ennemi de votre âme ne gaspillerait pas ses flèches sur quelqu'un qui est loin du but. Le fait que vous ressentiez cette fatigue extrême, cette envie de tout arrêter, est souvent le signe le plus clair que vous êtes à quelques pas de la ligne d'arrivée. La Bible nous donne une promesse extraordinaire en Galates 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Remarquez bien la condition. La moisson n'est pas conditionnée par notre talent, notre perfection, ou même l'intensité de nos prières passées. La moisson est promise. La seule condition, le seul facteur qui peut nous empêcher de la recevoir, c'est de nous relâcher, d'abandonner. Pensez à la femme atteinte d'une perte de sang dans l'Évangile. Pendant 12 ans, elle avait tout essayé, tout dépensé, et son état n'avait fait qu'empirer. Elle était à la fin de ses forces, à la fin de ses ressources. Mais elle a entendu parler de Jésus, et une dernière étincelle de foi s'est allumée. Elle s'est dit, « Si seulement je touche le bord de son vêtement, je serai guérie. » C'est dans son moment le plus désespéré, avec ce qui semblait être son dernier souffle de foi, qu'elle a traversé la foule et a touché Jésus. Et son miracle s'est produit instantanément. Votre situation actuelle est peut-être cette dernière traversée de la foule. Ainsi, notre prière d'aujourd'hui n'est pas un cri de désespoir lancé dans le vide. C'est une affirmation de foi basée sur la certitude que Dieu est à l'œuvre, que sa promesse est vraie, et que notre persévérance est l'acte final qui débloque la bénédiction. Maintenant, avec une foi ferme en cette promesse, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Laissez ces paroles devenir les vôtres. Priez avec toute votre sincérité. Père céleste, Dieu de l'impossible et maître des temps et des circonstances, je viens devant ton trône de grâce ce matin, non pas comme un guerrier fort et vaillant, mais comme ton enfant fatigué. Tu vois mon cœur, tu connais le poids que je porte. Tu connais le nombre de larmes que j'ai versées et le nombre de fois où j'ai dû me forcer à me lever de mon lit.
Je ne viens pas avec une force feinte, mais avec mon honnête lassitude, et je la dépose à tes pieds. Aujourd'hui, Seigneur, je fais un choix conscient. Je dépose le fardeau écrasant de la performance. Je renonce à la voix de la condamnation qui me dit que je n'en ai pas fait assez. Je me libère de la pression de devoir comprendre ton plan dans ses moindres détails. Je te remets le quand, le comment et le pourquoi. J'abandonne entre tes mains puissantes mes doutes, mes peurs de l'avenir et la douleur de mes déceptions passées. Je brise, au nom de Jésus, l'emprise des échecs antérieurs qui tentent de me convaincre que le futur sera identique. Je choisis de ne plus regarder aux vagues de l'incertitude, mais de fixer mes yeux sur toi, l'auteur et le consommateur de ma foi. Père, en cet instant, par la foi, je me lève pour proclamer ta vérité sur ma situation. Je proclame que tu es fidèle, même quand mes sentiments vacillent. Ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli son effet, et tes promesses pour ma vie sont oui et amen. En Jésus-Christ. Je proclame la vérité de Galates 6:9 sur mon existence. Je ne me lasserai pas de faire le bien. Je ne me relâcherai pas dans la prière. Je ne cesserai pas de croire. Car je sais que ma saison de moisson est fixée dans ton calendrier divin. Je déclare que je suis sur le point d'entrer dans cette saison de récolte. Je proclame que comme pour la femme qui a touché le pan de ton vêtement, ma foi, même si elle semble petite et fragile comme un grain de sénévé, est suffisante pour déplacer la montagne qui se dresse devant moi. Je tends la main maintenant pour te toucher, Jésus. Je proclame que tu renouvelles ma force en ce moment même. Je reçois ta force surnaturelle qui remplace ma fatigue. Je reçois la force de l'aigle pour m'élever au-dessus de la tempête. Je ne marcherai pas seulement, je courrai sans me lasser. Je ne m'assiérai pas dans la défaite, je prendrai mon envol. Je proclame que l'obscurité la plus profonde précède l'aube. Cette épreuve, cette attente, n'est pas ma destination finale. C'est le couloir qui mène à la salle du trône de ma bénédiction. Je suis sur le point de voir ta gloire se manifester dans ma vie d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Mon miracle est en chemin. Par la foi, je reçois maintenant le courage pour cette journée. Je reçois la paix qui surpasse toute compréhension pour garder mon cœur et mes pensées. Je ne marche plus dans l'abattement, mais dans l'attente joyeuse. Je te remercie d'avance, Seigneur, non pas parce que j'ai vu, mais parce que tu as parlé. Merci pour la victoire qui est déjà acquise. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le carburant spirituel pour votre journée. Le voyage de la foi se vit un pas à la fois, une journée à la fois. Ne laissez pas le découragement d'hier voler la victoire d'aujourd'hui. Commencez cette journée avec une nouvelle résolution. Si cette prière a ravivé la flamme de l'espoir dans votre cœur, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message d'encouragement, et à vous abonner pour que nous puissions continuer à grandir ensemble dans la foi. Pour sceller votre engagement à persévérer et à affirmer votre foi, écrivez dans les commentaires « Je tiens bon, mon miracle arrive ». Chaque commentaire est une déclaration de foi, une graine d'espérance plantée dans le sol fertile de la promesse de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous donne la force de tenir bon et la joie de voir son miracle se déployer dans votre vie. À très bientôt.